Bonsoir les amis, je vous salue depuis le Grand Bassam à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui je vais vous développer une toute petite théorie. Pour ceux qui ont fait un cursus normal, ils ont certainement entendu parler de ça à un certain moment du cursus. C'est la théorie du centre et de la périphérie. Voilà, la théorie du centre et de la périphérie. Ça résume un tout petit peu le principe de la vie, la loi de la vie. Il y en a qui gravitent autour de la périphérie pour chercher la maille et s'introduire dans le centre. Et une fois au centre, tu te retrouves encore à la périphérie. Tu vas graviter encore une fois autour de la périphérie pour chercher la maille et aller au centre, et ainsi de suite. Il y a plusieurs périphéries, il y a plusieurs centres. C'est ésotérique, c'est rébarbatif. Je ne sais pas si ça vous parle, mais les initiés, ils comprennent. Alors, dans la vie active, vous avez certainement entendu parler des gens qui disent « Ah, celui-là, il a percé. Vraiment, mon ami là, il a percé. Ah, c'est dommage, moi j'arrive jamais à percer, c'est comme si je stagne, je reste, j'arrive pas à évoluer. » Ah ouais, ça résume un tout petit peu la théorie du centre et de la périphérie développée par plusieurs écrivains, notamment Samir Amin. Voilà, il faut lire un peu. Quand vous lisez beaucoup, certainement, à un moment donné, vous allez tomber sur cet écrivain égyptien qui a aussi une fois développé la théorie du centre et de la périphérie. Alors moi, personnellement, dans mes analyses, en le rapprochant un tout petit peu du monde de travail, de l'univers professionnel, j'ai ajouté dans ces deux éléments un troisième élément qui est le noyau. Donc, pour moi, il y a une théorie du centre, de la périphérie, du centre et du noyau.